Merci. Alors ça, c'était donc votre premier roman publié. Le second s'intitule Le fil d'Ariane. Il est sorti aux éditions Actilia Multimédia. Alors le fil d'Ariane, c'est un univers assez différent du précédent roman. Comment le définir si ce n'est d'abord le titre qui rappelle évidemment un des grands mythes de l'Antiquité, le fil d'Ariane, qui donc est le titre. Vous l'avez trouvé après l'écriture ou au fil de l'écriture? Je trouve souvent assez rapidement quand j'écris, évidemment l'idée maîtresse du roman et le titre. Et j'ai besoin du titre pour m'aider à écrire, parce qu'effectivement, et là c'est dans le titre, il y a toujours un fil. Donc le titre est venu très rapidement. Très rapidement. Et donc, ce titre, Le fil d'Ariane, on voit le prénom Ariane, alors on se demande au départ de qui il s'agit, et au fur et à mesure, on comprend mieux. Alors, l'histoire, c'est celle d'un jeune homme, Jérôme Neuville, qui se trouve être un étudiant qui fait des études supérieures à Paris, et qui, pour évidemment subvenir à ses besoins, fait un petit boulot d'étudiant le soir, à 17h, justement. Son travail commence à 17h. Je le dis parce qu'il est beaucoup question dans le roman. Il travaille comme télévendeur. C'est un boulot que font beaucoup d'étudiants. Exactement. Et son travail, c'est d'appeler donc des entreprises, des particuliers, toutes sortes de personnes pour leur proposer soit des produits, soit des services. Et un jour, il va tomber chez quelqu'un et ça va être ce fameux fil d'Ariane. Ça va être une jeune personne qui va répondre, ça va être une femme, Ariane, qui va répondre, et là ça va être pour notre narrateur, pour le personnage principal, un coup de fil assez troublant. Pourquoi? Je sais pas si lire ça. On va peut-être pas tout révéler. Non, ce coup de fil va le perturber au départ. Exactement. Et puis au fur et à mesure, ça va être en fait toute l'histoire du roman. Alors Ariane, c'est une femme, si ce n'est deux. C'est l'histoire d'une rencontre entre ce Jérôme et celle-ci. Alors ce qui est particulier, c'est que Jérôme, en croisant cette femme Ariane, il va avoir une impression de déjà-vu. Au départ, il va pas vraiment comprendre, voilà. Oui. Et un jour, pas très tard, au contraire très vite, il va tout de suite découvrir de qui il s'agit. Et là, on va comprendre qui est cette femme Ariane, ou qui sont ces deux femmes Ariane. Vous vous dites, amis auditeurs, de quoi nous parle? En fait, Ariane, c'est au départ une femme qui a une voix et qui se trouve dans une situation, est-ce que vous pouvez nous la dire, très intime? Je vais vous mettre à l'aise. Alors, on va essayer de lever un petit peu le voile, mais pas trop quand même, puisque sinon, plus personne voudra lire ce livre. Jérôme Neuville est quelqu'un qui fait ça depuis plusieurs années, vous l'avez dit, pour faire bouillir sa marmite d'étudiant, et donc il est rompu à toutes les techniques de vente par téléphone. Il est très à l'aise. Il est d'autant plus à l'aise que il fait des études d'économie, de commerce et de finance, et c'est un vendeur né, ce garçon-là. En même temps, donc au fil de ses campagnes, il a plein de conversations et plein de succès. Et quand il va tomber sur cette personne au téléphone qui, disons-le, n'attendait pas spécialement son coup de fil, qui l'irrite un peu puisqu'elle était en train de faire tout autre chose, on vous laissera découvrir quoi, il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Et donc il va irriter cette personne qui va un peu le moquer, un peu le tenser vertement, et ça va le déstabiliser parce que lui, il a toujours l'habitude de dérouler son petit discours commercial, de vendre à peu près tout et n'importe quoi avec une aisance absolument magistrale. Et là, cette personne va prendre l'ascendant sur lui en fait. Elle va le déstabiliser, elle va le faire bégayer, ce qui n'arrive jamais d'habitude, et il va pas s'en mettre, ce brave garçon. Et donc là, ça va bouillir dans sa tête. Sur le moment, il va perdre un peu les pédales. Et puis une fois que la conversation téléphonique va être terminée, qui va être assez brève finalement, c'est cette première prise de contact, il va se dire zut, j'ai vraiment eu quelqu'un de particulier au téléphone et il faudrait que j'en sache un peu plus. Et là, effectivement, il va se mettre en état d'en savoir plus et il va commettre une énorme faute professionnelle parce que qu'est-ce qu'il va faire, Jérôme ?